Le titre de ce livre, c'est les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à la 61e partie de ce livre, ou nous sommes à la partie 61 de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Christian Brandt. Nous sommes au chapitre 5, suite. L'explication ne coïncide pas directement avec la parabole. Cela veut dire que la parabole et son explication ne décrivent pas exactement les mêmes scènes du temps de la fin, et dans la parabole, le Seigneur parle en partie de choses autres que dans l'explication. La raison en est que le Seigneur, dans son explication, dépasse l'image prophétique parce qu'il voit devant lui le plein développement de tout. Je fais cette remarque préliminaire pour qu'on comprenne mieux. Si on garde cela à l'esprit, je pense que cela peut être extrêmement utile pour saisir les rapports entre les diverses choses qui nous sont présentées. Chapitre 5, petit 2, soukhat bar 1. Chapitre 5, petit 2, soukhat bar 1. Au temps de la moisson. Au temps de la moisson. L'expression au temps de la moisson est un premier exemple de cette manière particulière de parler du Seigneur. Il n'utilise pas cette expression dans l'application, mais il dit la moisson est la consommation du ciel et les moissonneurs sont des anges. En parenthèse, Matthieu chapitre 13, verset 39. Au temps de la moisson paraît désigner le temps qui précède immédiatement la moisson sans qu'on puisse pourtant le séparer de la moisson elle-même. Ce temps englobe une certaine période au cours de laquelle différents processus se déroulent, tant pour l'ivraie que pour le froment. Ce qui détermine l'époque, c'est l'état du froment, sa maturité, non pas l'état de l'ivraie. Autant l'ivraie marque de son empreinte toute la période du royaume des cieux, autant elle n'est pas décisive pour déterminer quand le temps de la moisson est venu. Toute la question, c'est le froment. Dieu laisse son froment arriver à maturité dans ce monde et quand il est mûr, le temps de la moisson est arrivé. Le premier événement de cette période doit être que l'ivraie est cueillie et liée en botte. Remarquons bien qu'il n'est pas dit dans la parabole que l'ivraie est brûlée au temps de la moisson, mais il n'est mentionné que l'intention pour laquelle elle est mise en botte, pour la brûler. La mise au feu elle-même, dans une fournaise, fait partie de la moisson du jugement, en parenthèse, comparez les versets 40 à 42 de Matthieu chapitre 13. La mise en botte décrit manifestement une préparation de l'ivraie pour le jugement. Le froment n'a besoin d'aucune préparation préalable pour être assemblé dans le grenier. La mise en botte correspond, elle, à l'émergence de grandes unions mondiales, ou plutôt à une forte croissance de sectes antichrétiennes et de faux enseignements dans les derniers jours. Je laisse la question ouverte. Je penche plutôt pour la seconde suggestion. La mise en botte correspond-elle à l'émergence de grandes unions mondiales ou plutôt à une forte croissance de sectes antichrétiennes et de faux enseignements dans les derniers jours? Je laisse la question ouverte. Je penche plutôt pour la seconde suggestion. Au temps de la moisson, le froment est assemblé dans le grenier du Seigneur. L'explication n'en dit pas un mot. Il est bien dit dans cette explication que les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. En parenthèse, Matthieu chapitre 13, verset 43. Mais nous ne voyons pas d'assemblage du froment dans le grenier céleste. Ce sont effectivement des scènes différentes ou des événements différents dont le Seigneur parle. Assembler le froment dans le grenier, ce n'est pas la même chose que le resplendissement des justes dans le royaume de leur Père. Même la mise en botte pour être brûlée, ce n'est pas la même chose que cueillir de son royaume tous les scandales et les jeter dans la fournaise de feu.
Même si l'enlèvement des saints, en parenthèse 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 15 à 17, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 23 et 51 à 52, n'est pas l'objet de notre parabole, il s'agit d'une vérité qui n'était alors pas encore révélée. Il y a quand même place pour lui dedans. Le Seigneur s'exprime d'une manière qu'il y trouve place. D'un côté, il laisse parfaitement la place pour la pensée que le froment est assemblé dans son grenier avant que l'ivraie soit brûlée. En fait, assembler le froment dans le grenier de Dieu inclut le fait d'amener à la maison les croyants qui constituent le froment à cette époque-là. Car la première partie de la parabole décrit précisément l'état de choses tel qu'il est maintenant, du froment et de l'ivraie côte à côte dans le champ. Mais d'un autre côté, la parole du Seigneur laisse aussi ouverte la possibilité qu'il y ait encore des saints sur la terre après l'enlèvement de l'Église. Chapitre 5, petit 2, Soukatba 2. Chapitre 5, petit 2, Soukatba 2. La consommation du siècle. La consommation du siècle. On peut donc dire que l'enlèvement des croyants constitue le premier acte ou la première partie de la moisson. Mais la moisson n'est pas engrangée en un seul jour. Une fois que le Seigneur aura amené son assemblée au ciel, le siècle, en parenthèse, où est du royaume des cieux, continuera, mais il arrivera bientôt à son achèvement. Il faut introduire ici une considération qui peut aider à comprendre les connexions des divers éléments. Quand le Seigneur parlait de laisser croître ensemble jusqu'à la moisson, le froment et l'ivraie, il regroupait l'affaire en un tout, allant de sa première à sa seconde venue. Beaucoup de générations de bons comme de méchants se sont suivis les uns les autres, chacune prenant la relève de la précédente. Mais quand on arrive à la consommation du siècle, les choses se passent différemment. Il ne faut pas alors penser aux générations précédentes qui allaient et venaient, mais à une génération tout à fait précise, vivant en ce temps-là et dont le Seigneur s'occupera en ce temps-là. Il est vrai que l'assemblée est enlevée du champ pour être mise dans le grenier céleste, tandis que les bottes d'ivraie sont laissées là en arrière. Mais il y aura d'autres saints que le Seigneur assemblera dans son grenier terrestre, les croyants du résidus juif et des saints des nations. C'est d'eux que parle Jean le baptiseur en Matthieu chapitre 3. Il a son vent dans sa main et il nettoyera entièrement son air et assemblera son froment dans le grenier, mais il brûlera la balle au feu. La balle au feu inextinguible, en parenthèse, Matthieu chapitre 3 verset 12. Ce qui est désigné par la balle en Matthieu chapitre 3, c'est l'ivraie dans notre parabole. Quand l'assemblée sera enlevée, les bottes resteront pour le moment sur le champ. Le Seigneur s'occupera d'eux en son temps, en jugement. Mais le froment qui existera alors, il l'amènera dans le grenier terrestre de son règne de paix de 1000 ans. C'est alors qu'il y aura proprement la moisson. Comme autrefois, la moisson commençait en Israël par l'offrande de la gèbe des prémices, en parenthèse, Christ et l'assemblée, en parenthèse, Lévitique chapitre 23, verset 10 et suite, et que le reste ne s'achevait que plus tard. Ainsi, la moisson à la fin de ce siècle commencera par la résurrection de tous ceux qui sont du Christ à sa venue, en parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 23. Mais la moisson au sens de notre parabole n'aura lieu que quand le siècle dont parle cette parabole sera achevé. L'annonce de l'évangile du royaume dans la dernière semaine de David, l'annonce de l'évangile du royaume dans la dernière semaine de Daniel par les Juifs pieux portera une abondance de fruits. Une foule innombrable viendra à la grande tribulation
Ils auront lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. En parenthèse, Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 17. Ils seront tous déjà introduits d'une certaine manière dans le grenier terrestre avant que l'ivraie soit jetée dans la fournaise de feu. Ce jugement sur les iniques est ainsi décrit par le Seigneur. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils cueilleront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité et ils les jetteront dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grincements de dents. En parenthèse, Matthieu chapitre 13, versets 41 à 42. Le Seigneur Jésus, comme Fils de l'homme, se servira alors des anges pour exercer le jugement duquel personne n'échappera.